Gouvernement Bayrou. Décidément, il bat tous les records, y compris celui des ministres multimillionnaires. Oui, oui, je sais, pendant que toi tu galères. Alors, si tu veux savoir qu'est-ce qu'un gouvernement proche du peuple, c'est très très simple. C'est 22 millionnaires sur 36 ministres. Voilà. Alors, on ne leur reproche pas le fait d'être millionnaire, c'est pas ça. On leur reproche le fait, tu vois, d'être millionnaire et de venir t'expliquer qu'il faut que tu fasses des efforts. Tu vois, il y a un truc qui va pas là-dedans. Tout en étant payé avec ton argent, malgré le fait qu'ils soient millionnaires. Tu comprends? Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est leur patrimoine personnel et ils l'ont pas volé. Non, mais peut-être, mais je serais quand même tenté de dire qu'à ce moment-là, il faut quand même qu'ils fassent des efforts au niveau de leurs revenus des ministères. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont quand même de beaux revenus annuels déjà. Et surtout quand le pays est dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, et quand on vient te réclamer des efforts à toi. Alors que malgré le fait qu'ils soient très aisés, multimillionnaires, ils continuent à être payés, rémunérés par la République avec l'argent des Français. Donc, du contribuable. Donc, toi. Voilà, tout simplement. Quand tu prends un mec comme Ferracci, 23 millions d'euros de patrimoine. Tu prends un type comme Lombard, presque 22 millions d'euros de patrimoine. Rachida Dati en est à 6 millions d'euros de patrimoine. Et les autres, bien sûr, qui suivent derrière, à coût de 3, 4, 5 millions, tu vois. Mais ces gens-là osent encore te parler de modération budgétaire, d'efforts collectifs, de solidarité. C'est ça que je dénonce, moi, dans cette vidéo. C'est pas leur richesse personnelle. Leur richesse personnelle, c'est sûr, ils l'ont pas volée, d'accord. Rachida Dati, elle est avocate. Bon, ok, ils ont des métiers, peut-être. Mais, enfin, je veux dire, comment on peut avoir l'indécence, quand on est avec autant de patrimoine, venir demander aux retraités de faire des efforts encore, par exemple, tu vois. Comment on peut oser demander aux Français en général de venir faire des efforts, tu vois. C'est ça le truc. Et leur richesse, bon, on n'est pas sur du pavillon en banlieue, si tu vois ce que je veux dire. C'est du financier, c'est des actions, des placements, des dividendes, des assurances-vie, des produits de défiscalisation, etc., etc. Enfin, des trucs auxquels tu n'as même pas le droit si tu n'as pas 6 chiffres sur ton compte. Et pendant ce temps-là, toi, on te ponctionne ton PEL à 1,25%, tu comprends? Ouais, on te refuse un prêt à cause de ton reste à vivre. Et on t'annonce fièrement qu'on va supprimer encore un peu de remboursement santé parce que les comptes sont dans le rouge. Voilà ce qui se passe. Et attends, c'est pas fini parce que 97% des ministres sont propriétaires. Oui, oui, je sais, c'est beau la parité. 60% des Français galèrent à acheter une baraque. Mais dans les couloirs du pouvoir, c'est 100%. En costard, 100% propriétaire et 100% totalement déconnecté de la réalité et de ta réalité. Et pour couronner le tout, la Haute Autorité pour la Transparence a publié tout ça noir sur blanc. Mais bizarrement, c'est curieux, ni TF1, ni France 2, ni d'autres journaux n'en font une édition spéciale. Tu m'étonnes, ça serait quand même indécent, ça serait malvenu quand même. Tu sais pourquoi ça te concerne directement? Parce que ce sont ces gens-là qui décident si tu vas bosser jusqu'à 64 ou 67 ans. Ce sont eux qui décident si tu as droit à un congé parental payé ou si ton APL va fondre. Ce sont eux qui décident de ton niveau d'imposition. Tu vois. Ce sont eux qui décident de ton remboursement ou du déremboursement des médicaments. Et du coup, ils décident ça depuis leur villa en Corse, entre deux week-ends, à Marrakech peut-être, j'en sais rien. Et pendant que toi, tu as du mal à remplir ton frigo, eux, ils remplissent leur patrimoine. Voilà. Pendant que toi, le 5, le 10, le 15 du mois, c'est déjà la fin du mois pour toi, ça passe inaperçu, ça, rien à foutre. Et après, ils viennent t'expliquer que les extrêmes sont un danger pour la démocratie. Non, 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 non. Le vrai danger pour la démocratie, ce sont des types qui font partie d'une classe politique qui s'en fout plein les fouilles et qui jouent au Monopoly avec la misère des autres. C'est ça le vrai danger pour la démocratie. Sur ce, bonne soirée.